Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est lundi et aujourd'hui c'était la rentrée, youhou! J'avais une énorme journée et je découvrais ma classe de seconde en français. C'était trop cool, j'ai trop kiffé ma journée. J'ai adoré, je suis trop contente. Ça me a trop redonné le smile, en plus je pète la forme et tout. Bon, dans 2 semaines je serai en train de chouiner parce que je suis fatiguée. Mais là je pète la forme, je suis trop contente, il est 20 h, je suis en pleine forme vraiment. C'était une journée off niveau sport aujourd'hui. Le lundi j'essaie de prendre off parce que c'est ma plus grosse journée. Mais je crois que le vendredi maintenant est aussi une très grosse journée. Ah non, le vendredi je finis pas à 18, je finis à 17. Le problème c'est qu'en fait, vu que je travaille loin, pour commencer à 9 h, il faut que je me lève à 6 h 30 au plus tard. 6 h si je veux prendre le temps de faire un petit déj et de ranger un peu mon appart. Sinon 6 h 30, je parte à 7 h 30 à peu près, 7 h 40 grand max, pour être à 9 h 15 à l'établissement. Et donc quand je rentre, là j'ai fini à 18 h, le temps de faire des photocopies etc, 18 h 30 et le temps de rentrer chez moi 20 h. Et encore 20 h ça va, c'est parce que j'ai eu aucune galère de RER et que je l'ai pas attendu un quart d'heure. Donc en vrai ça va quand tu pètes la forme comme ça et quand t'as pas de vie, pas de famille, pas de chien, pas de mec, rien, ça va, mais quand tu veux une vie à côté c'est un peu chaud. En vrai là j'ai juste le sport à rajouter, donc ça va quoi, le sport a un petit peu de capes vite fait, un peu de lecture, donc en vrai ça va, enfin ça va parce que j'ai rien qui m'attend chez moi. Par contre quand t'as une famille, quand t'as une vie c'est chaud. Aujourd'hui les secondes ça a été, bon ils sont hyper nombreux par classe. Hyper nombreux, je sais pas combien, je crois qu'ils sont au moins 35, ce qui est vraiment beaucoup, mais ça a été globalement, bon t'es obligé un peu de faire le chien de garde, c'est-à-dire d'être un peu aux affûts et d'être un peu en mode strict, parce que les secondes c'est assez difficile, ce qui n'est pas du tout mon fort. Moi la gestion de classe, vraiment moins j'en fais mieux je me porte, ça me fatigue, vraiment quand les élèves parlent, moi je préfère juste me taire, je me tais, j'attends, vraiment parler 10 minutes, tant pis pour vous, c'est pas mon bac, c'est pas ma vie, mais moi je ne vais pas gueuler, je ne gueulerai pas, c'est hors de question, j'aime pas la gestion de classe, ça me fatigue, je sais qu'il y a des profs qui adorent ça etc, j'ai même l'impression que des profs qui préfèrent la gestion de classe et l'ordre etc et tout à la discipline. Moi c'est tout l'inverse, moi je suis là pour faire de la discipline, faire de la théorie, enseigner etc et tout. La gestion de classe, qu'est-ce que ça m'embête. C'est pour ça que le collège j'aime pas trop, bon je le fais quand même, et là j'ai une classe très sympa en collège. En général le collège c'est pas mon fort parce que la gestion de classe ça me fatigue, mais t'es obligé d'en faire, et donc avec les secondes t'es un peu obligé. Ça se voit qu'ils sont un peu indisciplinés et un peu actifs, mais bon écoute on verra bien. Je les ai que 2 heures en classe entière et sinon c'est des demi-groupes, donc ça va aller. Et donc c'est très sympa parce qu'en fait du coup on travaille le bonheur des dames, quand je vous ai dit dans la dernière vidéo. Donc je leur ai donné des exposés, et donc je leur ai donné un exposé sur Zola et je leur ai demandé de me faire un compte Instagram de Zola. Alors oui, forcément des gens qui vont me dire c'est trop nul et tout, donc ils vont faire un vrai exposé, mais à côté je veux un compte Instagram à la Zola et un compte Instagram sur le réalisme et le naturalisme aussi, je leur ai demandé. Et ils font aussi un exposé sur l'affaire Dreyfus. Ils ont l'air assez volontaires et on a travaillé aujourd'hui sur les registres littéraires et sur le roman. Mais voilà, je teste, j'apprends, c'est cool en vrai. Pour les lettres, ce qui est bien, contrairement à la philo, c'est que t'as énormément de ressources sur internet. Pour les lettres, t'as des tas de séquences. D'ailleurs, j'ai trouvé un site internet que je vous montrerai à l'écran où t'as des séquences super bien faites et hyper bien organisées visuellement, toutes prêtes, faites par les éditions Nathan ou un truc comme ça. Et vraiment les séquences sont incroyables. Il y en a des gratuites et il y en a des payantes, et c'est des séquences vraiment toutes faites. Moi j'aime pas trop prendre les séquences des autres parce qu'en fait c'est super dur de se les approprier. Là j'ai une prof qui fait des séquences géniales. Les séquences c'est des cours en fait. Des séquences géniales mais modifier une partie parce que j'ai besoin de m'approprier le cours et de faire comme moi j'aimerais quoi. Sinon c'est pas agréable pour moi. Donc je modifie pas mal de trucs. Et par contre l'inverse c'est qu'en philo, il y a rien sur internet. T'as pas de cours prêts, tu vois. En philo, il y a vraiment 50 manières de faire différentes, pas de cours prêts. T'as des manuels, etc. mais c'est pas organisé bien, quoi. C'est pas clé en main, en fait. C'est pas prêt à être utilisé. En philo, faut vraiment faire tes cours toi-même, quoi. Je trouve pas ça terrible, quoi. Moi, j'aime bien vraiment faire des vraies dissertations que j'ai fait moi-même, etc. Donc, trop cool. J'ai vraiment passé une trop bonne journée. Ça me fait trop plaisir et ça m'a permis un peu de réfléchir. Je me suis rendu compte d'à quel point ça me rend heureuse. Genre, vous me dites souvent, t'as trop de chance d'être heureuse au taf. Ouais, j'ai trop de chance. Ça me rend trop heureuse. Les élèves sont trop cool. Les collègues sont cool. Et j'ai un collègue qui m'a dit en fait il y a une élève qui m'a dit que t'avais une chaîne YouTube et tout. Du coup j'ai été regarder, c'est super sympa ce que tu fais et tout, sachant que c'était un homme en plus, et là j'étais choquée. J'étais en mode mais what? Mais c'est trop sympa. Ça m'a fait tellement plaisir, et j'ai une collègue qui m'a dit mais non tu fais du vlog et tout, je suis trop jalouse, j'aimerais en faire et tout, c'est trop cool machin. Et j'étais en mode mais c'est génial. Genre je m'attendais tellement pas à ça. C'est tellement une belle revanche sur la vie par rapport à l'année dernière. Enfin si l'année dernière on m'avait dit t'inquiète Laura ça va aller dans ton prochain établissement, les profs vont te dire que c'est cool que tu fasses du vlog. Mais là j'étais trop choquée. J'étais en mode mais c'est trop sympa, genre merci beaucoup. Tu sais j'ai pas l'habitude, genre le monde du travail pour moi c'était tellement un monde hostile, méchant, vilain. Enfin faut quand même voir qu'en un an
récemment, je me suis fait virer d'un coworking avec un vieux message sur Slack à 16h50 alors que je finissais à 17h le vendredi et qu'on m'a jamais donné de raison, jamais. Après je me suis fait franchement presque harceler par chef d'établissement qui a porté plainte contre moi pour incitation à la haine, diffamation et je ne sais quoi à cause de ma chaîne YouTube. Et j'ai des collègues qui m'appelaient le dimanche soir pour me dire que j'étais une énorme merde et que je salissais l'image de l'établissement. Ah, énorme merde ils l'ont pas dit. Par contre que je salissais l'image de l'établissement et qu'est-ce que je faisais, que je nuisais à la réputation, qu'en gros je faisais honte. On m'a même dit que ce que je faisais sur YouTube c'était pire que Charlie Hebdo. Ça c'est mot pour mot, on me l'a dit ça. Voilà, donc l'année dernière, je vous en avais pas parlé parce que évidemment on a porté plainte contre moi parce que j'avais une chaîne YouTube. Voilà, parce que j'avais une chaîne YouTube avec des menaces, avec des mensonges, enfin surtout été victime mais de manipulation mais vraiment vénère. J'avais jamais eu l'impression de me faire manipuler comme ça. Je crois qu'il y a un mot un peu particulier quand quelqu'un te dit quelque chose et après te soutient complètement l'inverse. Il y a un mot particulier, un anglicisme de vraiment des gens qui manipulent délibérément en fait, qui te font douter de tes propres perceptions. C'est ce que j'ai vécu l'année dernière avec un chef d'établissement qui me disait quelque chose au téléphone, qui m'appelait avec son téléphone privé, qui me disait quelque chose au téléphone et qui 4 jours plus tard me disait qu'il avait soutenu tout l'inverse avec un témoin adjoint que je n'ai jamais entendu au téléphone à côté. Enfin bref, des trucs lunaires. J'ai vécu des trucs lunaires l'année dernière dans le monde du travail et j'étais vraiment mais écœurée. J'étais en mode mais quel est ce monde de fou malade? Sur quoi je suis tombée? C'est quoi cette planète de zinzin? Et là de voir que les gens sont sympas, qu'ils en ont rien à faire que je fasse des vidéos sur YouTube ou qu'ils trouvent ça cool. Mais je suis en mode mais je vis ma best life. Par contre j'en discutais avec ma copine Chloé qui me disait qu'elle avait une très faible tolérance au bruit en classe alors que moi honnêtement j'ai pas une mauvaise tolérance au bruit en classe. Alors bon faut pas non plus faire le cirque et gueuler comme un putois et au point où on s'entend pas. Des fois je trouve qu'ils abusent un peu d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi j'aime pas les cours hyper silencieux, ça me met mal à l'aise. Peut-être que je supporte pas le silence mais j'aime bien les cours un peu vivants. Enfin voilà, donc vous quelle est votre tolérance par rapport à ça? Moi j'avoue que j'ai une tolérance au bruit assez élevée. Hello les amis, comment ça va? On est mardi, il est 9h20. J'avoue que j'ai parlé à quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram qui était dans la même prépa grecque que moi il me semble et qui m'a dit qu'elle avait réussi à avoir le CAFEP en étant prof contractuel et qu'elle avait très peu, prof de philo contractuel hein, et qu'elle avait très peu travaillé la philo en mode par cœur et tout. Elle m'a dit juste environ 30 heures avant la semaine des examens donc je pense pas que c'est ce que je vais faire quoique je suis tellement surchargée que bon. Mais ça m'a grave rassurée, vraiment ça m'a grave rassurée. Par contre elle avait des HLP et tout, ce que j'ai pas moi. J'ai peut-être avoir des lacunes. Si c'est le programme d'HLP qui tombe, j'ai peut-être avoir des lacunes. Il faudrait peut-être que je lise un manuel d'HLP, en plus j'en ai un, au moins pour regarder ce dont il est question, parce que si c'est HLP je suis dans la mouise. Et elle m'a dit qu'elle avait fait qu'avec les références qu'elle avait eues en cours et tout, et que ça avait suffi, et que ça avait vraiment fait grave la différence. Donc là je suis un peu rassurée et un peu remotivée. Bon, toujours pas motivée à me pourrir la vie avec ça, mais en fait le truc aussi c'est que grâce à Idriss et d'autres, j'ai tellement acheté de livres, j'ai tellement de références, j'ai tellement regardé de vidéos, j'ai tellement l'impression qu'il faut connaître 150 000 trucs entre la connaissance philosophique que j'ai pas du tout de manière exhaustive ou même complète, la connaissance extra-philosophique, l'art, la littérature, les sciences, etc. et tout. J'ai tellement l'impression que c'est un puits sans fond que t'as l'impression plutôt de te noyer en fait. C'est un peu l'impression d'étouffer, c'est aussi ça parce que en fait j'ai l'impression que chaque année je sais rien alors que nécessairement je sais plus de choses que l'année d'avant. Et quand je suis face à ma copie, je me sers de quasiment rien dans mes connaissances en fait. Enfin, le texte, je peux pas deviner, il y a je sais pas combien d'auteurs au programme, donc il y a même des auteurs totalement inconnus. Donc bah oui, je peux tomber sur un auteur que je connais, mais il y a plus de chances que je tombe sur un auteur que je connais pas. Et pour la disserte, chaque année c'est le même constat, c'est que je me sers de 1/100 de mes connaissances en fait. Et en fait pourtant t'as l'impression de te faire noyer tellement il y a de connaissances, tellement il y a de ressources. J'ai tellement de livres, on m'envoie tellement de liens, on me donne tellement de recos de fais ci, fais ça, machin, et c'est génial, hein, je suis la première à faire ça. Hein. Je sais pas, j'ai des vingtaines de livres de philo préparés le concours, j'ai des manuels, j'ai des livres sur internet qui sont géniaux, enfin, il y a tellement de ressources diverses et variées que t'as l'impression que tu t'en sors jamais. J'ai l'impression de me faire noyer par la masse d'informations, ce qui est complètement contre-productif parce qu'en plus c'est un concours qui est sans programme. Donc je peux réviser autant que je veux, il y en aura toujours plus. Donc vraiment, faut que je me détende et que juste je prenne du plaisir à travailler, que je continue de lire, que je continue de bosser dans le RER, etc. et tout, de faire mes cours, tout ça. Il faut que je me détende quoi, parce que c'est sans fin en fait. C'est un gouffre sans fin, il n'y a pas de programme, donc ça ne s'arrêtera jamais. L'histoire de la philosophie, c'est depuis avant Socrate. Ça en fait du temps. Au fait, je mange ça, c'est hors de prix, c'est bourré de merde, vraiment, la liste d'ingrédients, elle fait vraiment peur. Oh vraiment, carbonate de sodium, correcteur d'acidité, édulcorant, je sais pas combien il y a de carbonate là, mais il y a des trucs très bizarres là-dedans. En plus ça coûte super cher, ça coûte presque 4 balles. Vraiment, je trouve pas de trucs à manger pratiques qui soient pas déglingués de sucre, parce que moi je suis tellement une gueule à sucre, il faut que j'arrête en graille, je suis une gueule à sucre, et mais qui soient un peu, qui calent quoi, et qui soient pratiques à manger, je trouve pas. En plus c'est pas délicieux franchement. Donc si vous avez des bonnes barres de céréales un peu pratiques etc et tout, mais qui sont pas blindées de sucre, parce que moi plus je mange de sucre, plus j'ai envie d'en manger en fait.
Hello les amis, il est 3h26, je suis arrivée depuis 2h30, posez pas de questions. Je me suis couchée à 22h donc ça fait 4h30 de sommeil. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire à ce stade. En vrai, je finis pas tard aujourd'hui, donc allez, à 16h30, je peux être chez moi si j'ai pas trop de galère de RER. 16h30, 17h max. Je sais même pas comment je me débrouille, genre. Vraiment, je comprends pas. Parce que pendant les vacances, je dors normalement. Bon, mon appart est en chantier. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Français seconde en demi-groupe, donc ça, c'est nickel. J'aurais bien aimé préparer une activité spéciale demi-groupe, mais honnêtement, là, j'ai pas eu le temps. Je suis rentrée hier à 20h. Je recommence le lendemain à 9h, donc ça me fait partir à 7h30. J'ai pas le temps de préparer une activité spéciale demi-groupe, donc je vais faire ce que j'avais prévu initialement en classe entière. Il faut aussi que je sois un peu pragmatique, je peux pas être partout, je peux pas faire des trucs parfaits sur des remplacements en dernière minute et tout. Voilà, après j'ai philo, français avec l'autre prof au collège. Il faut absolument que je finisse mon cours sur l'état ce week-end. Week-end de 3 jours, ça c'est trop bien. C'est vrai que je m'alarme pas plus que ça parce qu'aussi il y a un week-end de 3 jours, donc je me dis ce week-end je vais pioncer. On est heureuse, quand je vais avoir ma paye avec toutes mes heures sup, je vais sentir pourquoi je fais ça. En fait du coup j'ai eu mon échelon, j'ai tellement forcé au rectorat que ça y est ils m'ont changé mon échelon. Je suis enfin au bon échelon. Donc ça c'est cool, c'est une charge mentale en moins. Je rentre d'un run et je me suis fait, du coup je m'y tiens au petit déj chalet, je me suis fait des œufs avec des muffins et je vais mettre du Philadelphia dessus. Bon, les muffins, c'est pas du pain complet, j'en ai pas trouvé, bon tant pis, c'est pas grave. Et voilà, j'en ai fait 2 autres là parce que vu que j'ai 3 heures de cours quand même, plus le transport et tout, je préfère bien manger. Et je suis en train de regarder une vidéo de Mindset First, j'aime trop cette meuf. C'est une meuf d'Insta qui s'est mise à YouTube et elle monte super bien, elle est hyper cool, j'adore. Vraiment, j'adore ses vidéos, donc on va regarder ça. Et petite sauce, généralement quand je suis toute seule, du moins quand ma mère ne fait pas manger ou quand Sam n'est pas là. Je viens de me préparer, je me suis fait une petite mise en beauté. Vous voyez rien parce qu'il y a zéro lumière dans l'appartement, mais hop, petite queue de cheval. Ça fait grave longtemps que je m'étais pas fait une queue de cheval. J'hésite vraiment à aller chez le coiffeur ce week-end. J'ai trop peur de renoncer au blond, vous allez dire, la meuf elle fait toute une histoire pour ses cheveux là avec son grand front. On voit peut-être mieux là, moi j'aime bien, ça change. Voilà, comme ça je suis tranquille. J'ai des courbatures aux fessiers mais du futur. Faut trop que je vous filme un petit peu comment je fais mes séances fessiers. Faut que je vous montre ça. Un jour où j'irai à la salle à 3h du sbar, j'aurai la salle pour moi toute seule et je pourrai filmer des trucs. Bon, j'ai le ventre tellement gonflé quand je dors pas assez, j'ai le ventre gonflé à la mort et j'ai faim. Hello les amis, on est jeudi. Est-ce que on est bien là? On n'est pas très lumineux mais il me manque un luminaire central dans cet appartement qu'il faut absolument que j'installe. Mais vous voyez, autant il y a plein de choses que je sais faire, autant tout ce qui est travaux et tout ce qui est usage de mes mains, je suis une merde. Vraiment, je ne sais rien faire avec mes mains. Quand je vous dis rien, c'est rien, c'est catastrophique, je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas bricoler, rien. Je pense qu'on peut pas être bon dans tous les domaines et qu'il faut se concentrer sur les domaines qu'on aime bien et pour lesquels on est bon. Et tous ces domaines-là manuels, non seulement j'aime pas, mais en plus je suis nulle. Donc comme ça, je préfère me concentrer dans les domaines dans lesquels je suis bonne. On est jeudi, vous savez, le jeudi matin c'est ma demi-journée, je pars à 11h, il est 10h35. Petite demi-journée vu que je pars quand même à 11h, mais c'est trop bien parce que là j'ai pu me reposer. Je suis encore en train de me préparer devant vous parce que en fait j'ai pas le temps de filmer si je fais pas en me maquillant. En fait je prends pas le temps. J'aimerais vous filmer des plans où je suis déjà trop belle maquillée et tout, mais non parce que j'ai pas le temps. J'ai plein de trucs à vous dire en fait. Là mes élèves ils sont en bac blanc jeudi matin et donc j'ai retrouvé le sujet. Alors c'est plus mon collègue qui a choisi que moi parce que on a dû faire en fonction de ce qu'on avait fait un peu en commun. Ouais, donc c'est mon collègue qui est là depuis des années qui a choisi les sujets et moi j'ai approuvé les sujets qu'il avait choisis. M'arrangeait bien. On s'était quand même mis d'accord sur les notions qui allaient tomber. Donc là je peux le dire, les élèves vont pas rattraper le bac blanc, c'est la liberté. Donc on a fait des sujets sur la liberté. Donc on a fait que des sujets sur la liberté puisque au bout de 7 semaines de philosophie, faire un bac blanc c'est quand même assez tôt. Donc le but c'est pas de les perturber et de faire sur des notions qu'ils connaissent pas. Ça on fera ça après. Et donc le premier sujet, donc on a fait 3 sujets comme au bac, 2 dissertes et une explication de texte, comme ça ils ont l'habitude. Donc choisir, est-ce renoncer à sa liberté? Donc ça ils peuvent répondre avec ce qu'on a fait, mais c'est moins évident. C'est moins l'aspect qu'on a traité, mais le sujet quand même qui est plus éloquent par rapport au cours qu'on a fait, donc obéir, est-ce renoncer à sa liberté, c'est la désobéissance rend-elle plus libre? Je trouve que pour un premier bac blanc c'est nickel parce que ça leur permet de réutiliser leurs connaissances et de vraiment, normalement, j'espère ne pas plaquer leurs connaissances et prendre le temps de réfléchir au sujet de comment je passe de obéir, est-ce renoncer à sa
sa liberté à la désobéissance nous rend-elle plus libre. Parce qu'évidemment on a traité plein de trucs qui leur permet vraiment de répondre au sujet. Donc franchement c'est pas du tout un bac blanc mal intentionné, j'ai envie de dire, ou piège. Maintenant faut qu'ils se concentrent sur la méthode surtout et puis sur leur manière d'écrire. Moi j'attends d'eux qu'ils réutilisent leurs connaissances vu qu'ils ont des cours vraiment en lien avec les sujets et qu'ils se concentrent sur la méthode et qu'ils m'écrivent sans trop de fautes. Après on peaufinera évidemment, mais au bout de 7 semaines de philosophie j'ai pas des attentes démesurées. Et ils ont un texte de Sartre, Cahier pour une morale, qui est pas mal. Je connaissais pas ce texte mais ça tombe très bien puisqu'ils ont fait une introduction sur Sartre. On a travaillé Sartre sur la liberté en cours et ils ont fait une introduction sur un texte de l'existentialisme et en humanisme, donc vraiment mon collègue a vraiment bien choisi par rapport à ce que moi j'ai fait en cours. Donc voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour eux. Je suis en train de filmer en 4K avec ma caméra. D'ailleurs je vous remets la référence de ma caméra. C'est une des meilleures caméras sur le marché pour commencer le vlogging, avec peut-être la Osmo Pocket de je sais pas quoi là. Osmo ils font des caméras qui sont pas chères et qui sont vraiment pas mal pour filmer, pour faire du vlog. Moins pour les face cam, moi je trouve ça moins bien pour les face cam, mais c'est des caméras qui suivent ton mouvement. Attendez mon fond de teint là, parce que justement cette caméra elle filme très bien, elle est géniale. C'est mon premier achat caméra. Je l'ai acheté l'année dernière, je l'ai acheté il y a pile un an. Je me suis saignée pour l'acheter en plus. Je l'ai payé en 4 fois. J'avais zéro oseille mais j'en avais trop marre de filmer à l'iPhone. Je voulais vraiment une caméra et vraiment je regrette pas parce qu'elle est géniale. D'ailleurs elle a baissé, je trouve ça trop nul parce que ils nous vendent des trucs et après ils baissent les prix. Il y a un an elle coûtait 400 balles la caméra. Je me demande si elle coûtait même pas 450 et là maintenant je l'ai vue à 300 €. Donc je suis en mode mais... ça se fait pas. Genre vraiment arrêter de vendre des trucs hors de prix comme ça et baisser le prix un an après. Enfin, bref, cette caméra, si vous voulez commencer le vlog et faire des face cam et vlogger et tout, je la conseille vraiment. Par contre, elle filme pas en 4K. Enfin, si elle filme en 4K, mais elle surchauffe tout de suite. Moi, j'aimerais vraiment, il y a un kiff que j'aimerais me faire. J'aimerais bien avoir une caméra Sony, comme les grosses influenceuses. Bon, pas avec un objectif énorme. La caméra, elle pèse 4 kg, tu te casses le bras. Mais j'aimerais bien avoir une petite caméra Sony parce qu'elle filme bien en 4K et tout. Après, celle-là est vraiment bien hein, parce qu'il y a des grosses youtubeuses, genre par exemple Little G, qui filment avec cette caméra. Hein. Mais par contre, elle surchauffe hyper vite, elle est encore en surchauffe en 4K. Ça c'est vraiment chiant, moi qui aime bien filmer longtemps. Donc voilà, j'aimerais bien m'acheter une caméra Sony, mais bon là vous voyez que c'est pas dans les priorités du moment, mais peut-être un jour ça arrivera. Ça me ferait kiffer, mais bon il y en a pour 800, presque 1000 balles quoi une caméra Sony. Là il va falloir beaucoup de revenus YouTube pour rentabiliser la caméra. D'ailleurs j'en parlais avec ma copine Pop Laura qui est aussi youtubeuse. On se mettait d'accord sur le fait que le montage c'est tellement chronophage, vraiment. Et moi c'est vrai que mon kiff à l'avenir, si YouTube ça se développe un peu, si un jour ça m'est rentable, j'aimerais toujours continuer de dérocher mes vidéos, c'est-à-dire que je veux vraiment pas filer mes rushs à quelqu'un. Les rushs c'est les moments où tu parles et tout. Par contre j'aimerais trop avoir une monteuse qui me fait des effets de montage et tout. Pas des gros effets de montage. Moi j'aime pas quand c'est trop monté, qu'il y a trop d'effets de montage toutes les 5 secondes et tout, mais c'est vrai que je kifferais qu'il y ait une monteuse qui me fasse mes effets de montage. Après j'aime bien monter et tout, c'est juste que je suis pas très douée pour le faire honnêtement. C'est pas ma passion non plus, pas là où je suis le plus forte et je trouve que mon temps serait globalement mieux investi ailleurs. Mais c'est vrai que moi j'aimerais bien dérocher, en tout cas le plus gros, et après envoyer à une monteuse qui me fait l'affinage sur le dérochage et qui me fait tous les effets de montage, les écritures et tout. Ça me ferait kiffer. Et vous m'avez dit oui mais des pubs au milieu de tes vidéos et tout, mais non je veux pas. Franchement je veux pas. Ça m'intéresse pas. Il est où mon petit pinceau? Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas envie que mes vidéos ça devienne une plateforme où vous avez des pubs de merde, vous vendez des trucs de merde au service du capitalisme en fait. Non. Je monétise mes vidéos, ce qui fait qu'il y a quand même des pubs au début, mais je mettrai pas de pub au milieu, même si je perds des revenus YouTube. Voilà, franchement servir d'interface pour vendre des trucs de merde, des pubs que je choisis même pas, alors qu'on est bombardé de pubs à longueur de temps dans tous les sens, stop. Non, au bout d'un moment faut arrêter. C'est bien beau le capitalisme, mais ça devient très vite insupportable. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est proposer un e-book philo, proposer, quand j'aurai le CAPES, mettre à la vente tous les cours, toutes les fiches que j'ai fait pour préparer les concours, etc. et tout. Ça, je trouve que c'est mon travail, et que c'est un travail qui est tout à fait monétisable. C'est un travail qui mérite d'être payé, parce que c'est des heures et des heures de travail. C'est vraiment quelque chose que je peux fournir et sur lequel je peux apporter une valeur ajoutée. C'est vraiment quelque chose d'utile. Ça, j'aimerais bien le vendre. Mais quand j'aurai le concours, ou l'année prochaine, faire un e-book pour les lycéens, etc. et tout. Mon banquier il est en train de me rendre zinzin, mais je suis en train de le rendre zinzin aussi. Le mec, je lui demande juste de me laisser mon autorisation de découvert à -500, le temps que l'éducation nationale régule mon salaire en fait, tout simplement. Et là il me dit ça va vous générer des agios. Je lui dis comment ça, si le découvert est autorisé, comment ça peut me générer des agios si c'est autorisé? C'est quand c'est pas autorisé que ça génère des agios. C'est quand tu dépasses ton découvert, autorisé. Il me rend ouf, il me propose un crédit en attendant, avec des taux d'intérêt. Mais j'ai pas d'argent. J'attends qu'on me paye. Pourquoi tu me proposes un truc qui va me coûter cher? Pourquoi tu me proposes de me prêter de l'argent en payant? Donc là je lui réponds, comment c'est possible de gagner de l'argent sur le dos de ceux qui n'en ont pas? Comment il fait pour gagner de l'argent sur le dos de ceux qui n'en ont pas en fait? Comment ça me faire vriller ces gens-là? Ça me faisait penser à une discussion que j'ai eue avec quelqu'un ce matin, une fille trop sympa, et je lui expliquais que ce que j'aimais vraiment dans le métier de prof de philo, et dans le prof tout court, c'est que vraiment moi je gagne ma vie sur le dos de personne. Genre vraiment je vole de l'argent à personne. Il y a plein de gens qui gagnent de l'argent en volant des gens. Par exemple les banquiers, ils vont gagner de l'argent en prenant sur le dos de ceux qui n'en ont pas. Il y a plein de métiers comme ça. La manière dont
ils gagnent leur vie, ça consiste à porter préjudice à d'autres, vous voyez, pas les industriels qui polluent. Mais ce que j'adore dans le métier de prof de philo, c'est que vraiment, bah non, en fait moi je porte préjudice à personne, c'est-à-dire j'aide des gamins à penser un peu par eux-mêmes et avoir une petite pensée critique sur la société et sur la vie qu'on leur propose, mais c'est tout. Et donc je porte préjudice vraiment à personne, et ça c'est vraiment un putain de bonheur de se lever tous les matins et de dire je gagne de l'argent moralement. On peut rien me reprocher en fait. Je ne porte préjudice à personne. Ce que je fais ne fait pas de mal, d'aucune manière. Et ça c'est un luxe immense que peu de gens ont en fait, totalement en accord avec mes valeurs, et ça c'est vraiment un truc de fou. Genre vraiment c'est un luxe incroyable. Alors oui, prof, il y a plein de défauts, mais il y a quand même des qualités super, et dont celle de se lever tous les matins et de dire je vais gagner de l'argent en ne faisant de mal à personne. Au contraire, je vais faire que du bien en me levant ce matin. Vraiment, je vais nuire à personne, je vais voler personne, je vais spoiler personne. Spoiler dans le sens la spoliation, hein, c'est-à-dire voler. Ces banquiers de merde là, qui essaient de gagner de l'argent sur moi alors que j'en ai pas, et sur plein d'autres gens, juste vous vous endormez comment le soir? Vraiment j'ai envie d'aller le voir, j'ai envie de lui dire mais tu comprends pas quoi en fait. Faut que je te fasse un cours pour que tu comprennes qu'on gagne pas de l'argent sur le dos de ceux qui n'en ont pas. C'est quand même un truc de fou le capitalisme. Ça me rend zinzin. Vraiment, et ces gens là mais je les méprise, mais d'une force, je suis désolée mais mon banquier je le méprise. À chaque fois que je le vois je suis là en mode mais quel est le sens de ton métier là? Comme les assurances. T'imagines, il y a quand même des gens qui nous font payer des assurances, surtout pour au final quand on a un problème de jamais nous rembourser. Genre, il y a des gens, leur métier c'est ça, ils se lèvent tous les matins pour faire ça, et après ils se couchent tranquillement comme si de rien n'était. Aujourd'hui j'ai pas remboursé l'handicapé qui me demandait une allocation pour ne pas travailler parce que il est handicapé à 50%. Ah c'est vraiment trop bien. Aujourd'hui j'ai pas remboursé la petite mamie qui s'est fait voler son sac. C'est vraiment trop bien, j'ai gagné de l'argent. Non mais il faut vraiment, mais ce pays de malade, ce monde de malade mental. Aujourd'hui j'ai vendu un produit qui va nuire à la santé d'individus parce que j'ai mis plein de produits chimiques dedans. J'ai gagné plein d'argent. Oh c'est vraiment trop bien. Et vraiment, mais moi ces gens-là je les vois comme des malades mentaux, genre. Ceux qui gagnent de l'argent sur le dos des autres en détruisant leur santé ou en leur portant préjudice, je les vois comme des malades mentaux. Oui, ça fait beaucoup de malades mentaux en fait. Mais juste faut dire la vérité au bout d'un moment. Ces gens-là ils nuisent à plein d'autres pour gagner de l'argent. Fou furieux va. Hello les amis, je vais être tout à fait honnête avec vous, on est lundi et je suis censée publier ma vidéo aujourd'hui, déjà que j'ai un jour de retard, normalement c'est le dimanche. Hier j'ai été au resto avec mon père et mes sœurs, on a été au Jamel Comedy Club et c'était trop bien, mais ce qui fait que j'ai pas pu monter ma vidéo, genre de 16h à minuit, j'étais pas chez moi quoi. Et j'ai passé un trop bon moment, ça m'a fait grave du bien. Et aujourd'hui on est lundi et je suis pas d'humeur, j'ai déjà monté une grosse partie de ma vidéo, mais je suis vraiment pas d'humeur à être devant l'ordinateur toute la journée. Donc je vais prendre le temps de faire ça ce soir, et là je vais sortir un peu et me détendre. Aussi ce qui s'est passé c'est que j'avais filmé des plans mais que les plans ça allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout, je pouvais pas les mettre en vidéo, il y avait des gros problèmes dessus. Ce que je vais faire c'est que je vais vous raconter ce que je vous racontais. Désolée parce qu'en plus genre, vous allez revoir un peu des redites parce que j'ai déjà commencé une nouvelle vidéo là. Je disais que j'avais eu une très bonne copie à la grecque pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. Enfin mon dernier devoir d'agrég, l'autorité, j'ai eu... Alors en fait je pensais avoir 15 en notation CAPES mais en fait j'ai eu 13, mais j'ai eu la meilleure note de ma promo et 13 c'est vraiment une bonne note. Et même la personne qui m'a corrigé m'a félicité, celle qui gère le Master MEF m'a envoyé un mail et m'a dit que mon devoir était très prometteur. Et du coup je suis vraiment trop contente. Ça m'a redonné un coup de boost, un coup de boost. Oui, ça m'a redonné un coup de boost. C'est ma 3e année de préparation au concours et c'est la première fois que j'ai une note au-dessus de 10. Donc autant vous dire que lâchez rien. Lâchez rien, il y a un jour où ça arrive, il y a un jour où ça paye. Alors ça veut pas dire que je vais avoir des bonnes notes à la suite. Je pense que aussi le sujet l'autorité me convenait bien, que c'est à moitié un sujet de philosophie politique, que j'ai traité plein de fois le sujet obéir en classe, dans des devoirs, etc. Donc l'autorité, obéir, il y a des liens. Et du coup je suis trop contente, j'ai passé une belle semaine. Je vous avoue que j'ai décidé que j'allais vivre un peu et lâcher un peu du lest parce que c'est pas une vie de fille de 26 ans, ce que je vis c'est pas normal. Ça fait 3 ans que je prépare un concours, je travaille comme un zinzin, j'ai pas de vie, je fais que travailler ou je fais au sport, c'est bizarre. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, ça me convient très bien, mais juste des fois, faut que j'apprenne à lâcher un peu du lest pour être heureuse en fait, tout simplement. Du coup, je vais en date ce soir. Voilà, c'est la question. C'est que je monte pas ma vidéo parce que je vais en date. Et j'ai le droit. Pour une fois, je fais une vidéo toutes les semaines depuis maintenant 1 an et demi, je crois. Cette semaine, vous aurez 2 vidéos parce que j'ai rien publié la semaine dernière. Une mardi et une dimanche. Et voilà. Mais j'ai aussi un concours blanc ce week-end. Donc vraiment, je m'en sors pas, je suis sous l'eau totale. Mais c'est pas grave, l'important c'est d'être heureuse. Je me suis dit qu'il était temps pour moi de vivre des trucs. En fait, il y a un truc qui m'a un peu marqué. J'ai vu cette semaine, je crois que c'est un post Instagram, alors faut pas grand chose pour me mener à la réflexion, mais qui disait que en somme, j'étais en train de vivre une des plus belles périodes de ma vie. Enfin, je sais pas, la milieu de vingtaine et la fin de la vingtaine, c'est quand même une belle période. Genre, j'ai mon appart, j'ai tout pour être heureuse. J'ai un taf qui me plaît. Le concours, ça commence enfin à payer. J'adore ce que je fais. Être sur YouTube, tout se passe bien. Mais
mon père et mes sœurs sont en bonne santé, j'ai rencontré des gens et tout, je m'épanouis trop et j'arrive à être un peu malheureuse et torturée pour des questions sentimentales. Hein. Bon, on va pas revenir 150 fois sur le sujet, même moi j'en ai trop marre. Donc c'est bon, stop. J'ai décidé que j'allais vivre et il faut que j'arrête de croire qu'en restant enfermée sur moi comme une espèce de coquille vide, totalement hermétique sur elle-même, ça va aller. C'est faux. En fait, nous sommes des êtres humains et ça fait 1 an et demi que je suis seule et j'ai pas envie d'être en couple ni rien parce que j'ai vraiment pas le temps de m'investir, etc. Il faut que je vive en fait. Il faut que je vive. Merde, je suis une belle femme, intelligente, je suis drôle, j'ai plein de choses à apporter, je suis hyper sympa et moi je m'enferme sur moi en étant convaincue que parce qu'on m'a pas aimé une fois on ne m'aimera plus jamais et que je suis trop nulle et tout le tintouin. Donc ça suffit. De me laisser aller alors, de me laisser aller. Ça va être un grand mot hein. Ça y est, je vais en date, on dirait je me laisse aller mais je sais pas, avant je me laissais beaucoup plus porter, etc. Maintenant je suis un peu... je suis devenue boring, je suis devenue chiante. Genre avant je vivais, là je suis là, chouinée tout le temps. Il y a plein de catastrophes, il y a plein de trucs hyper graves dans le monde et moi je suis là à chouiner pour des trucs, au bout d'un moment faut passer à autre chose, faut avancer, faut faire quelque chose quoi. Faut arrêter d'enfoncer des portes qui ont été enfoncées 50 fois, il faut arrêter de réessayer des trucs qui marcheront pas. Et voilà, bon après je dis ça, je vais faire un date, après je vais dire oh je sors plus jamais, ça m'a saoulé, c'est bon. Mais il faut vivre, il faut tenter un peu. Voilà, donc moi et ma nouvelle coupe de cheveux, on va sortir et donc pour une fois je vous abandonne, mais pour un avenir prometteur peut-être. Non, j'irai pas jusqu'à là, mais au moins pour me détendre 3 secondes et parler d'autre chose que de moi, peut-être. Ça pourrait être pas mal, n'est-ce pas? Bon allez, j'arrête les conneries, j'arrête de raconter des conneries. Déjà que j'ai monté ma vidéo là, j'ai ragé pendant 20 minutes sur mon banquier, non mais... J'ai moi la meuf insupportable, genre... Bon allez, let's go les amis, je vous laisse. Et puis ça se trouve, j'aurai du thé à vous raconter pour la prochaine vidéo, je pense. Du thé, oui. Bon allez, à bientôt.